mon but est peut-être pas complètement de laisser le quotidien sur la table, malgré tout, mais d'essayer de raconter un petit peu l'histoire de la croissance de ce qu'on appelle cette doctrine sociale de l'Église, que Thomas nous a présentée là à l'instant, et peut-être aussi voir quelles questions nous interpellent pour aujourd'hui. J'aimerais finir là-dessus, mais je vous en dirai un mot. Et moi, j'aimerais partir aussi d'un élément que Thomas a cité. C'est une déclaration du cardinal Peter Turkson, qui est responsable au Vatican de ce qu'on appelait autrefois le Conseil pontifical Justice et Paix, donc en gros de toutes ces questions de doctrine sociale, et qui avait dit au micro de Radio Vatican que la doctrine sociale était le secret le mieux gardé de l'Église. Et je suis sûr que même si votre nuage de mots a révélé que vous saviez quand même un certain nombre de choses, c'est quand même pas souvent le cas que les gens soient au courant que l'Église a une réflexion sur ces sujets. Et on connaît beaucoup plus des positions de l'Église sur d'autres plans. Et voilà, une de mes questions, ce serait de me demander, à travers ce petit panorama historique que je vous propose assez vite, de se demander pourquoi, au fond, est-ce qu'on peut dire que cette doctrine sociale de l'Église est le secret bien gardé, le secret mieux gardé de l'Église? Qu'est-ce que ça nous dit? Comment ça nous interpelle sur cette doctrine, mais aussi sur notre pratique, finalement très très quotidienne de chrétiens? Alors, petite précision, cet historique, je vais le commencer en 1891, c'est-à-dire au moment où l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII est publiée. Je vais y revenir dans un instant. Mais je le précise parce que je déplore parfois qu'on ait l'impression justement que ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, la DSE, on a l'impression qu'elle naît en 1891. Alors, au sens restreint du terme, c'est vrai, c'est-à-dire ces grands textes écrits par les papes, c'est à partir de 1891. Mais en réalité, l'Église catholique, l'Église, d'ailleurs, depuis ses origines, voire même avant, si on remonte au judaïsme, a une réflexion sur un certain nombre d'éléments économiques, politiques, sociaux, etc. Même, et c'est parfois quelque chose qu'on oublie un petit peu trop, toute la vie chrétienne, elle a une dimension directement sociale et communautaire. Le centre du mystère pascal qu'on chante dans l'office des vêpres tous les samedis soirs, qui est dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, qui décrit tout l'abaissement du Christ, ça commence par la description d'une vie communautaire. Ayez entre vous les sentiments qui sont ceux du Christ Jésus, lui qui était de la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, etc. Tout ça pour dire que l'Église, dans la Bible, on trouve déjà des réflexions, on en trouve chez saint Augustin, vous pensez à la Cité de Dieu, chez Thomas d'Aquin, et on n'en trouve pas seulement chez des penseurs, on en trouve aussi chez des gens qui, sur le terrain, ont essayé d'appliquer un certain nombre de choses qui nourrissent aussi aujourd'hui notre réflexion. On peut penser à un Saint Vincent de Paul, Don Helder Camara, etc. Donc, mon but va être, malgré tout, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire ça, c'est plus vieux, mais on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Moi, je vais vraiment m'arrêter sur cette doctrine sociale au sens restreint, c'est-à-dire ces textes des papes à partir de 1891. Et voilà, j'aimerais un peu mettre 3 objectifs que je vous ai donnés. Ce n'est pas pour faire trop scolaire. Je vous raconterai bien une histoire, mais c'est aussi pour que vous ayez le sentiment d'apprendre quelque chose malgré tout. Voilà, connaître, essayer d'avoir en tête les principales étapes de cette constitution de la doctrine sociale, connaître le contexte aussi dans lequel elle émerge, parce que je crois que c'est quelque chose d'important aussi de l'avoir en tête, que l'histoire nous dit quelque chose aussi de notre position aujourd'hui. Et puis voilà, justement, comment est-ce que tout ça peut nous parler aujourd'hui par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, comment ce n'est pas simplement une connaissance un petit peu livresque qu'on pourrait obtenir, mais quelque chose qui véritablement nous interpelle aujourd'hui. Donc je vais distinguer 3 temps d'émergence de ces textes de la doctrine sociale de l'Église. Le premier, c'est le moment, on pourrait dire, de sa naissance, jusqu'à peu près au pontificat de Jean XXIII, et donc à ce qui va préparer ce grand changement dans l'Église catholique, quand même, qui a été le Concile Vatican II. En 1890, l'Église, comme d'ailleurs beaucoup d'autres structures dans le monde, est appelée à répondre un peu à 3 révolutions, à 3 changements qui sont véritablement des changements majeurs qu'avec le recul, on peut remarquer. Alors, quelles sont ces 3 révolutions? La première, c'est une révolution démocratique qui part évidemment de la Révolution française, mais qui a un impact dans toute l'Europe et au-delà, c'est-à-dire cette idée que finalement c'est au sujet, aux citoyens, aux sujets devenus citoyens, de pouvoir décider, de pouvoir élire leurs représentants, de pouvoir prendre des décisions par rapport aux choses qui les concernent. Et alors évidemment, cette idée, elle était plus ancienne que la Révolution française, mais elle se traduit institutionnellement, en gros, à partir de tout ce mouvement que souvent on met sous le chapeau Révolution française.
suis obligé évidemment d'aller extrêmement vite dans tout ça, vous me pardonnerez. Révolution aussi qui entraîne l'émergence de ce qu'on appelle les sciences humaines, sciences économiques, sciences politiques, sciences sociales, psychologie, etc., qui naissent d'une déconnexion de la morale d'avec ce qu'on va constater. C'est assez intéressant pour notre objet, parce qu'autrefois, on réfléchissait bien, par exemple, sur la politique, mais on réfléchissait pour se demander quel est le régime politique qui est le plus moral ou qui est le plus conforme à la nature de l'homme. Et là, on voyait bien que les chrétiens avaient quelque chose immédiatement à répondre. En gros, à partir du développement de la philosophie politique, de la science politique, donc c'est bien plus ancien que la Révolution française, mais ça se traduit vraiment, et c'est le point d'aboutissement de tout cela, on va se demander plutôt comment est-ce qu'on gère un État, comment est-ce qu'on reste au pouvoir. Autrement dit, on ne s'interroge pas sur ce qu'il faudrait faire pour accomplir la nature de l'homme, mais on va se demander comment est-ce qu'au quotidien, on va faire en sorte que les choses se passent le mieux ou le moins mal possible, surtout. Donc une déconnexion qui n'est pas facile à prendre en compte, parce que la mentalité chrétienne, catholique, elle se dit plutôt, nous, on a le Christ qui nous révèle qui est l'homme par excellence, qu'est-ce que l'homme devrait être, comment il devrait se comporter. Observer simplement une réalité et la décrire, ce n'est pas trop dans l'ADN catholique. Donc on est déjà confronté à cette première révolution. Une deuxième révolution, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire tout ce mouvement de développement de la grande industrie qui commence en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle et qui se répand surtout dans le monde développé au XIXe siècle. Et si je la caractérise un petit peu, par exemple, voilà, ça c'est un peu tarte à la crème ce que je vous dis, mais c'est ce que fait par exemple la philosophe Hannah Arendt quand elle réfléchit sur ces questions. Elle va dire qu'est-ce qui va caractériser la révolution industrielle? C'est le passage en particulier de l'outil à la machine. Et l'outil, quelle est sa caractéristique? C'est qu'il doit s'adapter à l'homme. Le marteau, si vous choisissez un bon marteau, il faut qu'il s'adapte à votre main. Il faut qu'il ne soit pas trop grand, pas trop petit, en fonction de la manière dont vous pouvez le tenir et dont vous pouvez taper avec. Quelle est la différence avec la machine? C'est que la machine, elle n'est pas conçue souvent par un seul homme. D'ailleurs, parfois, aucune personne humaine ne sait exactement comment l'ensemble de la machine est conçu. Et puis surtout, la machine impose que l'homme s'adapte à elle, s'adapte à son rythme. Et je vous ai mis ce petit extrait des Temps modernes de Charlie Chaplin en 1936 qui illustre très bien ce passage. Ce n'est pas le corps de l'homme qui s'adapte à l'outil, là c'est la machine qui doit imposer sa cadence, voire même qui va modifier le corps de l'homme, puisque vous voyez, Chaplin il est soumis à des mouvements compulsifs comme ça, parce qu'il s'est tellement appliqué à la machine. Donc, schématiquement, on pourrait dire que c'est cette idée que l'homme s'adapte à la machine, la révolution industrielle. Mais la révolution industrielle, c'est aussi le fait que le lien social entre les hommes se modifie. On passe d'un modèle schématiquement, et là je m'appuie un peu, si vous voulez du nom, sur Ferdinand Tönnies, par exemple, un sociologue allemand de la fin du 19e, à un modèle de communauté vers un modèle de société. Le modèle de communauté, c'est le modèle où vous vous connaissez les uns les autres, où le lien entre vous est naturel, est proche. Le modèle de société, c'est que vous pouvez vivre les uns à côté des autres, mais être extrêmement différents. Et finalement, pas forcément vous préoccuper énormément de la façon dont votre voisin ou votre voisine peut vivre. Et tout ça est lié, vous savez qu'en France, par exemple, on date de 1931, le passage de la population rurale majoritaire à la population urbaine. Tout ça est lié évidemment au développement aussi de la grande industrie qui modifie totalement les paysages et modifie le lien des hommes les uns avec les autres. Donc une mutation de la structure de vie en société. Et puis une troisième révolution, tout ça c'est pour vous donner le cadre, ne vous inquiétez pas, j'arrive à l'église assez vite, mais troisième révolution, et Thomas en a aussi un petit peu parlé, malgré tout, c'est la révolution communiste. Communiste, bolchevique à partir de 1917, mais communiste par rapport à tous les écrits de Marx et de ceux qui vont s'inscrire dans sa lignée, parce que Marx, au fond, se penche sur toutes ces questions, et se penche en essayant de répondre, de prendre en compte ces différentes tensions qui peuvent exister dans la société industrielle. Le problème de Marx pour l'Église, c'est qu'il présente un modèle de relations entre classes sociales qui sont en conflit, le prolétariat contre la bourgeoisie, et puis que c'est une pensée, une anthropologie athée. Donc là, l'Église, si vous voulez, se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer sous ses yeux, que la politique est en train de changer complètement de perspective, que la vie finalement sociale et économique
est totalement en train de changer à cause de la révolution industrielle et qu'il y a un mouvement qui est en train de le prendre en compte. C'est un mouvement qui repose sur un rapport conflictualiste des rapports sociaux et qui en plus prône de l'athéisme, qui est le marxisme. Donc vous voyez, ces trois éléments, ces trois révolutions font qu'à un moment donné, eh bien, l'Église et les chrétiens se disent il y a peut-être un peu péril en la demeure, il faudrait qu'on s'interroge et qu'on voit comment est-ce qu'on peut répondre à ces trois révolutions. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont d'abord des laïcs, des groupes de laïcs européens qui se rencontrent à la fin du XIXe siècle, alors notamment dans la ville de Fribourg, où j'habite, donc c'est pour ça que je le mentionne, mais c'est vraiment là qu'il y a eu quelque chose de tout à fait important, qui ont écrit au pape pour lui dire, écoutez, il se passe des choses extrêmement importantes dans les entreprises, il se passe des choses extrêmement importantes dans la vie sociale, voilà, on ne peut plus rester comme chrétien muet par rapport à tout ça. Il faut qu'on prenne position, il faut qu'on se rende compte à quel point les choses sont en train de changer. Et c'est donc là, ces laïcs qui, au fond, vont donner l'impulsion au pape Léon XIII pour pouvoir écrire son grand texte, l'encyclique Rerum Novarum. Je vous le cite parce que je crois que c'est très important de l'avoir en tête aujourd'hui, de voir que c'est une doctrine qui est née d'abord à l'instigation des laïcs, cette doctrine sociale de l'Église. Et dans ce premier temps, au fond, la réaction de Léon XIII va être de dire ah ben oui, on va véritablement répondre à ces demandes et à ces questions. C'est ce qu'il va faire dans Rerum Novarum. On se contente, on constate bien que le monde a changé. Le titre Rerum Novarum, c'est-à-dire des choses nouvelles. Donc, il y a bien des choses nouvelles qui se passent dans le monde. Mais voilà, le contenu va être de dire, de la part de Léon XIII, eh bien, le siècle dernier, donc le XVIIIe, a détruit beaucoup de choses, par exemple les corporations professionnelles. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est au fond la manière dont la tradition chrétienne a répondu à beaucoup de questions liées au travail, liées à l'organisation de la vie en politique, voilà, liées à la production, etc. Je vais essayer de vous redire finalement qu'est-ce qui est important là-dedans aujourd'hui au XIXe siècle. Alors c'est un geste tout à fait important et qui est reçu de façon extrêmement large à l'extérieur de l'Église. Jean Jaurès, par exemple, dit il y a des choses intéressantes dans ce que dit Léon XIII. Si vous lisez le journal d'un curé de campagne de Bernanos, vous voyez aussi combien est-ce que ça a marqué beaucoup les mentalités. En 1919, vous avez la CFTC qui est créée pratiquement dans la lignée de cette pensée sociale de Léon XIII. Mais il faut bien voir que c'est une pensée sociale qui repose sur des éléments liés au monde médiéval, on pourrait dire, qui sont actualisés dans cette encyclique Rerum Novarum. C'est-à-dire, on a un problème actuel et puis on se dit, la tradition chrétienne a des choses à proposer et puis on vous les redonne. Et cette idée, elle est poursuivie par les successeurs de Léon XIII, notamment en 1931 par le pape Pie XI, qui écrit en pleine crise de 29, l'encyclique Quadragesimo Anno, où il célèbre les 40 ans, c'est pour ça que l'encyclique s'appelle comme ça, de Rerum Novarum. Cette encyclique est importante parce qu'il montre que, au fond, Léon XIII n'a pas juste fait un coup d'épée dans l'eau en se disant voilà, pour calmer un peu là, les quelques laïcs qui se réunissaient en Suisse, je vais leur sortir une encyclique, puis comme ça ils seront contents. Non, il y a quelque chose de plus profond qui s'établit, qui s'élabore, qui est une pensée dont Thomas nous a présenté les grands principes. Et au fond, Pie XI manifeste ça en disant voilà, je fais référence à cette encyclique, je la célèbre, comme pour dire, ça n'est pas juste une réponse conjoncturelle à une situation, mais c'est bien quelque chose de l'ordre d'une doctrine, c'est-à-dire quelque chose qui est solide, quelque chose qui peut durer et qui peut même reposer, il emploie l'expression, sur une science sociale catholique, c'est-à-dire sur quelque chose qui nous permet de regarder le monde avec des lunettes catholiques. Donc, on a bien affaire dans cette période à l'idée que l'Église a une doctrine, donc quelque chose de solide à dire sur le social, et qu'elle est pensée dans le cadre d'une science sociale catholique. Alors, quel bilan on pourrait tirer un peu de cette première période? Tout d'abord, ce succès que je citais, c'est-à-dire, oui, l'Église, là, parle à un auditoire beaucoup plus large que celui de simples paroissiens. Il y a un syndicalisme chrétien qui émerge, il y a vraiment des réponses extrêmement importantes qui sont données. Malheureusement aussi, il y a peut-être quelques limites qui sont à mettre en avant dans cette première période, c'est-à-dire qu'on sent très profondément dans les textes
qu'il y a le vis-à-vis marxiste qui est en embuscade derrière. C'est-à-dire que l'Église se dit toujours, attention, il ne faut pas que j'aille trop loin, par exemple, dans l'affirmation de certains principes, parce que sinon on risque de m'assimiler un petit peu trop vite avec le marxisme. C'est le cas notamment de toutes les questions autour de la propriété, de la destination universelle des biens, dont on ne parle pas tant que ça, notamment dans Rerum Novarum. Et puis, aussi, certains vont le reprocher, par exemple, le théologien Marie-Dominique Chenu, il va dire ça, il y a peu de prise en compte de la particularité de la société industrielle. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de nous dire, on sort du congélateur le Moyen-Âge, et puis on vous le sert à la sauce de la société industrielle? Donc, si je regarde d'abord, pour donner une première réponse à ces deux petits objectifs, de connaître les principales étapes de constitution de la DSE et puis le contexte d'émergence, je qualifierais ainsi la première période. On a donc des papes qui publient un certain nombre de textes pour répondre à des questions sociales qu'ils perçoivent, mais il s'agit bien d'une doctrine qui leur vient d'une pensée catholique et d'une philosophie catholique un peu de toujours. Donc le but est d'abord de dire, voilà, on vous livre notre réflexion, mais qui vient d'une tradition longue. Vous verrez la distinction avec les deux autres périodes. Et si vous avez un texte sur cette période à retenir, c'est évidemment l'encyclique Rerum Novarum de 1991. Deuxième période. Pardon. On passe 1958-1978. J'ai intitulé cette période un peu « Dialoguer avec un monde qui change ». Parce que ce monde change profondément. Je vous ai mis quelques photos ici. Pardon. Quelques photos ici. Il change profondément sur différents aspects. Tout d'abord, on a affaire à la prise en compte de la part de l'humanité d'une puissance absolue qu'elle est de se détruire elle-même, à travers notamment les armes nucléaires. Donc une espèce de crainte de l'humanité vis-à-vis de son propre pouvoir. Une accélération des mutations technologiques, on marche sur la Lune, on envoie des satellites, voilà, et j'en passe. Donc une technologie finalement qui interroge parce qu'elle est à la fois destructrice et en même temps pourvoyeuse de progrès absolument phénoménaux. Une possibilité malgré tout de maintenir la paix par des institutions internationales de plus en plus importantes, et puis toute cette décolonisation qui fait que de plus en plus de peuples accèdent finalement à des responsabilités politiques sur la scène internationale qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc on a vraiment affaire à un contexte, c'est le contexte des Trente Glorieuses, c'est le contexte de l'après-guerre, d'un monde qui change, d'une humanité qui à la fois a peur d'elle-même, qui voit s'accélérer les mutations technologiques, qui est dans cette perspective de reconstruction de l'après-guerre, mais surtout de maintien de la paix par des institutions internationales, et puis de l'ouverture à une solidarité mondiale. Donc de très bonnes choses qui existent dans le monde, et en même temps des choses qui font peur à l'homme. Et tout cela est très présent dans le Concile Vatican II et dans les textes de la doctrine sociale de l'Église qui sont publiés par les différents papes dans cette période. D'abord, une volonté de dialoguer avec le monde de ce temps. Vous voyez que c'est le grand objet du Concile Vatican II, notamment de la constitution pastorale Gaudium et Spes, de se dire il y a des bonnes choses dans le monde. Et notamment, dans le monde social et politique, la possibilité d'avoir des institutions internationales qui défendent la paix, comme les Nations Unies, la possibilité aussi que des peuples accèdent peut-être à l'indépendance, puissent se développer plus qu'ils ne le faisaient autrefois. Mais là, il y a des choses tout à fait positives à prendre en compte. Et donc la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas juste la vieille institutrice acariâtre, si vous voulez, qui vient vous donner des leçons quand vous n'avez pas bien fait votre travail. Là, il y a quelque chose aussi de dire, maintenant, les hommes produisent des choses belles et bonnes. Et l'Église a s'intéressé à ça. Et vous avez là deux grands textes et deux grands papes qui ont développé finalement cette pensée à cette période. C'est le pape Jean XXIII, que vous voyez à gauche, qui a écrit au moment de la crise des missiles de Cuba, au moment où le monde est au bord d'un gouffre, peut-être d'un conflit nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, l'encyclique Pacem in Terris, la paix sur la terre, qui a un retentissement absolument énorme à l'époque où elle est publiée, et où on se dit, voilà, là l'Église nous rappelle finalement, non, vous ne devez pas faire la guerre, même si vous avez les moyens de la faire. Et puis l'autre élément tout à fait central, c'est le discours du pape Paul VI à la tribune de l'ONU le 4 octobre 1965. Aujourd'hui, on n'y ferait pas trop attention, en tout cas comme chrétien, on en parlerait peut-être comme ça, parce que et Jean-Paul II, et Benoît XVI et François sont allés à la tribune de l'ONU, mais à l'époque, c'était la première fois, vous voyez, que le pape, comme pape, prenait l'avion.
pour aller à New York. Donc déjà, c'était un événement en soi. Et puis surtout, il reconnaissait une institution internationale. Il fait vraiment une laudatio des Nations Unies quand il est à la tribune, en disant il y a quelque chose de beau là dans ce que le monde a construit pour défendre la paix. Et le pape Paul VI, dans la lettre apostolique qui célèbre les 80 ans de Rerum Novarum, eh bien, il va préciser l'esprit, si vous voulez, de cette période, en disant, malgré tout, peut-être qu'autrefois, on était dans une perspective où l'Église voulait nous donner des grands enseignements, des grandes doctrines, mais aujourd'hui, il faut remarquer qu'il est difficile, dit Paul VI, de prononcer une parole unique, qui est valeur universelle. Il faut plutôt que ce soit les communautés chrétiennes, donc pas forcément le pape, mais les évêques ou les communautés chrétiennes de base, qui, à partir de l'Évangile, pas forcément à partir d'une philosophie sociale issue du Moyen-Âge, repensent quels sont les grands enjeux aujourd'hui et le repensent en dialogue avec les hommes de ce temps, avec les hommes de bonne volonté. Donc vous voyez, on est un peu dans une perspective qui, malgré tout, sans la renier, prend un chemin un peu différent de celui qui avait été emprunté par ses prédécesseurs, en disant, voilà, il y a une volonté de se centrer sur l'Évangile, d'être dans le dialogue avec le monde de ce temps, et de faire en sorte qu'on n'ait plus nécessairement une doctrine, mais un enseignement peut-être. Et de plus en plus, le pape ne l'emploie pas lui-même, mais de plus en plus de chrétiens dans cette période disent, au fond, ce n'est pas une doctrine de l'Église qui nous est donnée, c'est plutôt un enseignement qui, dans chaque situation particulière, doit être appliqué. Il n'y a pas de grands principes généraux parce que finalement, bien, le monde il est trop compliqué pour ça. Alors, un petit bilan sur cette deuxième période. Quelles sont les questions qui pourraient être ouvertes? Il y a un écho effectivement important des documents qui sont publiés, mais il reste cette question, est-ce que l'Église finalement a compétence à donner des principes universels alors que ces questions, comme je le disais, sont si variées? Et puis de façon plus générale, est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne? Parce qu'on le voit, les Nations Unies, peut-être qu'il y a un arrière-fond chrétien qui existait, mais ça s'est bien créé en dehors de l'Église catholique. Beaucoup d'organismes de développement, c'est pareil. Donc finalement, qu'est-ce que l'Église a à dire si elle est simplement là pour nous dire, voilà, il faut donner du pain aux pauvres et du travail aux chômeurs? En gros, Miss France est d'accord aussi, donc on n'a pas besoin forcément d'une doctrine sociale pour dire ce genre de choses. Donc est-ce que finalement l'Église a encore une particularité, une parole spéciale à donner dans ce domaine? Et est-ce que même au fond, c'est ce que j'appelle l'exculturation à la suite de la sociologue Danielle Hervieux-Léger, mais est-ce qu'au fond, même les institutions qui ont été bâties sur des arrière-fonds chrétiens, je pense encore une fois les Nations Unies ou beaucoup d'organismes caritatifs d'aide et de solidarité, est-ce qu'ils se souviennent encore d'où ils viennent? Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de mettre de côté cette culture chrétienne et cette pensée chrétienne, parce que peut-être l'ensemble de nos institutions ont été d'une part christianisées, mais oublient peut-être cet arrière-fond. C'est toutes les questions qui se posent dans cette période. Alors si je la recaractérise à partir de mes deux objectifs et de mon schéma, là on a plutôt affaire à une forme d'interaction entre les questions du monde et les questions de l'Église. La pensée sociale de l'Église, elle se comprend pas nécessairement comme l'actualisation d'une philosophie sociale, mais comme une sorte de contribution au débat, d'interaction qui pourrait exister avec les questions du moment, et d'interaction qui prend en compte aussi non pas seulement la vision romaine, mais la vision du terrain, donc des évêques locaux, des communautés chrétiennes locales. Et si vous voulez retenir deux grands textes, c'est Pacem in Terris, donc au moment de la crise de Cuba, et puis Populorum Progressio, donc de Paul VI, qui parle là du développement en 1967. Et dans les 5 minutes qui me restent, parce que je crois qu'il me reste 5 minutes, si c'est exact. Pas mal, oui. Bon, ok. J'avais compté que j'avais jusqu'à 13, donc j'ai même 6 minutes encore. Je vis en Suisse, ça déforme quand même. Bon, d'accord. Troisième période, donc depuis 1978, depuis le pontificat de Jean-Paul II, eh bien, on a une inflexion quand même dans la doctrine sociale de l'Église, déjà parce que Jean-Paul II l'a définie. C'est assez étonnant, c'est la première fois qu'elle est formellement définie dans un document par le pape Jean-Paul II en 1987, dans l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis. Alors, la définition est assez longue, mais peut-être je pourrais laisser les PowerPoint comme ça, si l'un ou l'autre veut avoir les références des textes, vous pourrez les retrouver. Je vous la détaille simplement. Jean-Paul II rappelle et réassume, et ça c'est très important, le fait qu'il s'agit bien d'une doctrine.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des réactions ponctuelles qui seraient à donner à des situations qui se présenteraient dans tel pays ou à tel moment de l'histoire, mais qu'il y a des éléments toujours valables. Il y a des éléments qui ne changeront pas à travers les siècles parce qu'ils viennent de la conception, et Thomas nous en a parlé, que l'Église peut avoir de l'homme et de l'homme en société et du rapport de l'homme dans le monde. Mais en même temps, Jean-Paul II n'est pas non plus complètement stupide là-dessus, loin de là. Il y a du contingent aussi, c'est-à-dire il y a aussi des parties de ce discours qui sont simplement liées à des moments singuliers de l'histoire. Donc elle comporte, cette doctrine sociale, deux éléments, mais si on peut l'appeler doctrine, c'est parce qu'il y a quand même du toujours valable. Ensuite, Jean-Paul II rappelle que ce n'est pas juste une philosophie sociale, mais que c'est bien une théologie, et une théologie morale. Et la théologie, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est regarder, on pourrait dire, avec le regard de Dieu, avec les lunettes de Dieu, un certain nombre de réalités, les lunettes de Dieu qu'on peut chausser grâce à l'écriture et à la tradition. Et Jean-Paul II insiste beaucoup en disant la doctrine sociale de l'Église, c'est pas juste répéter les textes depuis Léon XIII en disant Léon XIII a dit ça, et bien moi je vous dis que. Non, c'est aussi retrouver qu'est-ce que l'Évangile et qu'est-ce que même des textes peut-être qui sont encore plus anciens que l'Évangile peuvent nous dire sur des situations contemporaines. Et puis il rappelle enfin que la doctrine sociale de l'Église est une catégorie en soi. Il le dit en particulier en disant que ça n'est ni du collectivisme marxiste, ni du libéralisme. Il dit que ça n'est pas non plus un programme politique qu'il s'agirait d'appliquer. Et ça, je crois que c'est aussi très important, parce que parfois vous avez des gens qui disent, voilà, j'ai envie d'appliquer la doctrine sociale de l'Église, alors c'est bien, c'est fait pour être appliqué, mais c'est fait pour être appliqué avec la marge de manœuvre que l'interprète va lui donner. Autrement dit, ce n'est pas un manuel de langue ou ce n'est pas un mode d'emploi de machine à laver. En ouvrant la doctrine sociale de l'Église, vous ne saurez pas forcément tout de suite pour qui voter ou comment vous comporter terme à terme. Il va falloir aussi mettre du sien. Et c'est ça qui est un peu intéressant aussi, parce que sinon ce serait trop facile. Et au fond, eh bien, les successeurs de Jean-Paul II vont prendre vraiment ça en compte, notamment à travers l'encyclique Laudato Si. Si vous voyez Laudato Si, le plan de Laudato Si, c'est exactement la conception de la doctrine sociale de l'Église décrite par Jean-Paul II, c'est-à-dire centrée sur l'Évangile, qui prend en compte les problématiques du monde et qui dit quelque chose qui n'est pas juste circonstancié au fait que il y a du réchauffement climatique et il faut lutter contre, mais qui s'inscrit dans un temps plus long, se disant mais peut-être c'est ça que les chrétiens peuvent apporter aussi aux problématiques contemporaines, c'est de dire on peut s'inscrire, on peut vous proposer du temps long aussi. Donc tout ça a été repris par les successeurs de Jean-Paul II, notamment par le pape François, avec ce va-et-vient au fond doctrine et situation concrète. Alors là encore, des défis pour aujourd'hui. Peut-être un premier défi, c'est que de plus en plus, on a affaire à des gens qui aiment bien séparer les sphères. Vous savez, ça c'est très libéral au fond, de dire l'Église, oui, elle va moraliser un petit peu ma vie économique, mais elle ne va quand même pas me dire quel type de placement je vais faire. Ou bien au contraire, l'Église va me détendre par la grande méditation spirituelle qu'elle va me proposer, et puis comme ça, je vais pouvoir ensuite raccrocher mon costume et puis aller faire ce que je veux pour gagner le plus d'argent possible, par exemple. Donc une séparation des sphères qui est de plus en plus développée. Et puis, ça rejoint un peu la question que posait Pauline autour d'une église bisounours, c'est-à-dire il y a quand même cette question qu'il faut toujours se poser de l'applicabilité pratique et de ne pas trop vite aller dans le domaine de l'imaginaire ou de l'idéal. Vous voyez, en gros, de dire, voilà, l'Église nous dit ça sur le travail, c'est un idéal, donc on l'écoute gentiment, mais après, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. Donc, il y a cette tension à prendre en compte qui reste un défi. Donc, pour synthétiser, pour la troisième période, eh bien, elle est un peu un mélange entre les deux précédentes. C'est-à-dire qu'on a bien une contribution catholique au débat, comme la période 2, mais en même temps, on réaffirme par l'affirmation qu'on a affaire à une doctrine qui a du toujours valable et qu'il y a quelque chose que la tradition catholique, elle peut vraiment livrer au monde de façon toujours pertinente. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu un mélange, si vous voulez, des deux précédentes. C'est pour ça que j'ai mis en orange. Et si vous voulez retenir deux grands textes, c'est Centesimus Annus, donc pour les 100 ans de Rerum Novarum, et puis évidemment Laudato Si. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que ce serait ce secret? Qu'est-ce que nous apprend l'histoire là-dessus? Pourquoi ce serait ce secret le mieux gardé? Là, je crois qu'il y a 3 interpellations qui peuvent nous retenir notre attention aujourd'hui. D'abord, peut-être parce que dans la première période, on a eu difficulté à faire le deuil du Moyen-Âge et de la chrétienté. Ça, parfois, c'est quand même très présent dans nos mentalités chrétiennes.
de se dire ah bah c'était quand même mieux quand tout le monde était chrétien, donc on va en fait refaire une société chrétienne, et puis à ce moment-là, on va commencer à penser aux questions économiques et sociales. Deuxième période, peut-être la difficulté a été d'avoir une parole qui tranche, c'est-à-dire on était tellement dans le dialogue qu'on ne savait plus toujours notre spécificité. Ça peut être aussi une des tentations qui nous menace. Et puis, troisième période, dans laquelle parfois on est aujourd'hui, même si les deux périodes précédentes doivent nous interpeller, c'est toujours cette difficulté de se demander est-ce que la foi, c'est quelque chose de purement individuel? Comment remettre en avant aussi cette dimension communautaire de la foi? Et pour nous, j'en tire trois modèles, et je m'arrête vraiment là, c'est promis. Un modèle qui correspond à ces trois périodes, mais je crois qu'il nous habite encore aujourd'hui. Un modèle que j'appellerais le modèle bénédictin, c'est-à-dire je conserve une tradition et puis je la donne au monde. Et c'est bon aussi, c'est bon aussi de se dire, il y a des choses qui ne changent pas, et peut-être que l'Église, elle a ça aussi à dire. Quelque chose qui n'a pas changé, et qu'elle dit, ben voilà, le problème que vous vous posez, on se l'est posé de telle manière autrefois, et on l'a résolu de telle façon. Un autre modèle qui correspond plutôt à la deuxième période, que j'appellerais le modèle de l'aréopage, c'est-à-dire on dialogue. Et puis on est partout où il y a des hommes qui essayent de trouver des solutions, et on se dit, on n'a pas forcément de meilleures solutions qu'eux. Et ça nous habite aussi encore aujourd'hui. Et puis le troisième modèle, c'est plutôt celui que propose le pape François, mais que reprend aussi le théologien William Cavanaugh, par exemple, dans un ouvrage qui porte le même nom, c'est celui de l'hôpital de campagne. C'est-à-dire qui apporte bien quelque chose de singulier au monde qui nous entoure, et qui reçoit aussi les blessures du monde, et qui est dans cette espèce d'échange, qui n'est pas un échange comme dans l'aréopage, où on va essayer de travailler ensemble. Il y a bien des professionnels, on va dire, de l'Église ou de la théologie ou de la réflexion chrétienne qui apportent des réponses spécifiques, mais qui les apportent parce qu'ils sont interpellés par le monde qui les entoure. Et je crois qu'on est tous habités un petit peu par ces trois modèles qui nous montrent que la relation au monde, c'est ça aussi que nous enseigne l'histoire de la doctrine sociale de l'Église.